Bon, on est parti pour une deuxième prise de cette introduction. Aujourd'hui, on va parler de rapport de stage ingénieur. Ici, celui que j'ai fait il y a quelques années chez General Electric en césure, en tant que business analyst. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à faire votre rapport de stage plus rapidement et plus facilement. Pour ça, il y a deux clés principales. La première, ça va être ce rapport que je vais vous donner et que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et la deuxième, c'est qu'on va s'intéresser à 5 astuces d'écriture. Notamment, on va voir 1. Quelle partie de ce rapport vous pouvez utiliser dans le vôtre. 2. Comment écrire facilement vos introductions et vos conclusions. 3. Une astuce réseautage pour impressionner vos collègues avec votre rapport. 4. Une astuce pour préparer vos futurs entretiens en rédigeant votre rapport. Et 5. Des conseils variés, par exemple comment parler des missions techniques, des consultants, etc. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur le rapport de stage ouvrier, j'ai pris en compte vos commentaires et cette vidéo sera donc meilleure grâce à ça. Notamment, je vais être plus direct, les astuces seront plus concrètes et enfin la qualité de l'image devrait être meilleure, ce qui vous permettra de voir le rapport pendant la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur et j'aide les étudiants ingénieurs à trouver des meilleurs stages pour qu'ils aient un meilleur début de carrière. Si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, ça aide énormément pour les algorithmes. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus et je vous dis comment avoir ce rapport de stage et 5 clés pour réussir le vôtre le plus rapidement possible dans cette vidéo. Alors, on est parti. Je vais commencer par vous présenter brièvement le rapport pour que vous voyez à quoi il ressemble, combien il y a de pages. Et ensuite, on va partir directement dans le contenu, c'est-à-dire les astuces pour vous, en commençant par quelles sont les parties que vous pourrez réutiliser. À quoi ressemble ce rapport de stage? Ce rapport de stage, il fait 32 pages, avec une première partie classique que vous pouvez voir ici, où on présente l'entreprise. Puis après, les missions, qui sont là, ça va être les pages de 8 à 15, 8 à 16. Et enfin, les missions plus ponctuelles et les compétences développées. Ce qui va commencer par nous intéresser, c'est qu'il y a des parties qu'on peut réutiliser. Commençons par cela. Le template de la première page, vous pouvez la réutiliser telle quelle, il n'y a aucun problème. Vous changez votre logo, le nom de l'entreprise et c'est parti. La partie remerciement est hyper importante et c'est l'astuce réseautage, on y reviendra dans la vidéo. La table des matières, réutilisable aussi, ça vous prend une page de contenu, ça vous fait des mots en plus et elle se fait automatiquement sur Google Word avec Update Table. L'une des parties de votre rapport de stage va concerner ce que vous avez réalisé. Ici, c'est ma deuxième partie. Il y a des missions que j'ai faites que vous aurez sûrement faites aussi en tant qu'ingénieur. Notamment, on va voir la deuxième, le reporting. Ici, c'est du suivi des prévisions de vente mondiale, mais ça peut être n'importe quel type de reporting pour vous. Vous pouvez réutiliser cette structure, que ce soit les phrases que j'utilise, ou ici, le vocabulaire à la fois descriptif et les tournures de phrases pour parler des macros, des fichiers Excel que j'ai utilisés. On part d'une description sommaire à ensuite l'output, c'est-à-dire les résultats que j'ai obtenus. Tout est flouté, c'est normal, par exemple de confidentialité pour l'entreprise, mais vous pouvez utiliser la même structure et insérer vos graphiques à vous. Une autre mission que vous avez peut-être faite si vous êtes business analyst, c'est tout ce qui concerne le pricing. Vous allez dans 2.2.2 et vous aurez tous les éléments qu'il vous faut avec différents graphes que vous pouvez aussi réutiliser, notamment celui-ci sur la maturité des politiques de pricing d'une entreprise. Il reste encore 3 choses que vous pouvez réutiliser directement de ce rapport de stage. La première, c'est un des paragraphes à partir de 2.3.2 sur les réunions, parce que je parle des types de réunions qu'il y a dans l'entreprise, ce qui est quand même très classique. Réunions d'équipe standard, d'équipe extraordinaire, multidivision et de crise. Bref, beaucoup de blabla. Vous pouvez quasiment le copier-coller, reformuler un peu, mais ça devrait vous être utile. Deuxièmement, tout ce qui concerne les formations que vous allez faire sur place. Si jamais vous avez fait des formations sur Excel ou même sur votre domaine de compétences, des formations techniques, vous pouvez reprendre à partir de 2.3.5 la façon dont je décris ces formations et réutiliser le même et copier-coller vos formations à la place de celles qui sont ici et vous avez du texte déjà fait. Et enfin, dernière partie que vous pouvez réutiliser et qui est super intéressante pour vous, c'est toute la troisième partie de mon rapport. Je parle des compétences développées lors du stage, avec l'expérience réalisée. Bref, c'est des choses qui sont très courantes, surtout pour un ingénieur. On voit des compétences opérationnelles, collecte de données, reporting, des compétences en bureautique, des compétences relationnelles et comportementales, ce qui est vraiment valable pour n'importe qui. Donc, allez-y. Lisez ce qu'il y a ici dans la partie 3.1 et 3.2. 3.2 va être plus spécifique à l'industrie dans laquelle je suis, mais il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez réutiliser. Notamment ça, c'est quasiment un copier-coller potentiel avec, bien sûr, il faut reformuler pour ce que vous avez fait, mais vous pouvez tout utiliser en termes de structure et ce qu'il y a écrit dedans. La 3.3 pour finir, c'est l'expérience. Vous changez le nom d'entreprise, un peu le domaine dans lequel vous avez travaillé, et pareil, la 3.3, vous pouvez tout réutiliser. Enfin, la conclusion, on va en parler dans la prochaine partie sur comment en faire une facilement. On passe au deuxième grand conseil de cette vidéo. Comment écrire sa première partie systématiquement et très rapidement. Comment écrire chaque première partie de paragraphe méthodiquement, mécaniquement. Et enfin, la conclusion, comment l'écrire. On commence tout de suite avec la première partie. La première partie, c'est la présentation de l'entreprise. On parle donc de l'entreprise dans sa globalité,
puis ensuite la division dans laquelle on est, l'équipe. C'est ce qu'on fait ici dans ce rapport de stage. Je vais vous le montrer en plus gros. On commence par l'entreprise avec un gros copier-coller des images de l'entreprise, les différentes divisions, ce que vous trouverez sur Wikipédia ou au sein de l'entreprise. On continue, là pareil, on présente le directeur, on présente les unités avec un gros copier-coller des images de promotion de l'entreprise. On continue, on arrive sur l'unité ici, pareil, toujours des gros copier-coller d'images. Et enfin, l'histoire de l'entreprise, c'est toujours gentil. Là, une anecdote sur les locaux dans lesquels on était. On arrive à la division. Et enfin, une petite astuce, c'est de mettre les photos que vous avez de votre équipe. Donc vous, votre boss, le boss de votre boss, etc. Ça vous fera des souvenirs déjà. Et puis c'est joli, ça permet de recadrer dans quelle équipe vous êtes. Ici, on est une petite équipe, mais vous pouvez avoir 10, 15 collègues s'il le faut. Donc partie très simple, la grosse astuce, c'est que vous prenez tous les documents qu'il y a dans l'entreprise qui présentent l'unité, vous copiez-collez les graphes ou bien vous reformulez ce qu'il y a dedans et ça vous permet de l'écrire vraiment très rapidement en 1 heure à 1 heure et demie. Vous avez fait la première partie. On en passe à la deuxième partie de ce deuxième conseil. Chaque introduction, chaque transition, c'est ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire après. On va prendre un exemple. Ici, on parle mission récurrente, donc je vais parler des missions récurrentes. Première partie de mon travail au sein de General Electric, etc. J'ai dû réaliser 2 tâches récurrentes hebdomadaires et je les nomme. Et ensuite, si vous voyez les titres, c'est juste un rappel des titres qu'il y a ensuite. 1 et 2. Et un 2.3 avec des missions connexes. Et on voit ici que l'introduction, pareil, c'est exactement la même structure. C'est avant, nous avons présenté les missions récurrentes, etc. Après, intéressons-nous maintenant à ça. Et pareil, on reprend les différentes, ce que j'ai fait ici. S'intéresser de nouveaux marchés, vous voyez que ça correspond exactement à ce titre-là. On en arrive au dernier point, c'est-à-dire la conclusion de votre rapport de stage. La conclusion doit toujours être super positive. Le but, c'est de montrer ce que vous avez appris pendant ce stage-là, à quel point ça a été de haute valeur ajoutée pour vous, et ce que vous allez faire derrière. Donc encore une fois, c'est un avant-après, mais plus high level. Ici, vous voyez que la conclusion est très brève, il n'y a pas besoin de faire très grand. Ce fut une expérience formidable, composée blabla, de missions intéressantes. Typiquement, une phrase que vous pouvez reprendre pour votre rapport de stage. Là, je rappelle la spécificité. Ça, on remercie les gens, pareil, vous pouvez copier-coller. Et enfin, on va sur l'avant. Donc à cette époque-là, je faisais une césure et j'allais partir en Corée du Sud ensuite. Donc je vous donnerai le rapport du stage en anglais que j'ai fait en Corée du Sud dans la prochaine vidéo. Les portes de l'Asie s'ouvrent à moi, les 6 derniers mois furent formidables et c'est avec excitation et enthousiasme que je me tourne maintenant vers le futur. Pareil, vous pouvez reprendre cette formulation si vous voulez. En somme, la conclusion, c'est encore une fois un avant, après, simple. Troisième gros conseil, et là on va parler de réseautage. Petit aparté, puisque ce n'est pas très bien dit dans la première vidéo, le but sur cette partie astuce réseautage, c'est de répondre à la question comment laisser une très bonne impression à vos collègues grâce à votre rapport de stage. Gardez ça en tête pour la suite. Pendant votre stage, vous allez interagir avec pas mal de personnes au sein de votre équipe, avec d'autres équipes, avec des gens avec qui vous allez travailler tous les jours, de toutes les semaines, d'autres une fois seulement pendant toute la durée de votre stage. Ce réseau est extrêmement important à garder par la suite, notamment si vous avez des bonnes relations avec certaines personnes. Et il y a une chose dont on ne se rend pas forcément compte en stage, c'est que les gens autour de nous ne se rendent pas forcément compte de ce que l'on fait nous. Et donc c'est notre rôle de leur dire et de leur rappeler. Et le rapport de stage est idéal pour ça, parce que si vous donnez votre rapport de stage à quelqu'un, ça lui fait déjà un token, un élément visuel et physique de ce que vous avez fait. Il va le feuilleter, il va pas le lire, on s'entend, bien entendu, personne n'attend pour ça. Mais il va au moins le feuilleter, aller voir dans les grandes lignes ce que vous avez fait. Donc c'est une superbe opportunité pour rappeler aux gens ce que vous avez vraiment fait, et c'est là où la suite intervient. C'est que d'une part, vous pouvez le donner à d'autres gens, mais surtout, vous pouvez mettre des remerciements dans lesquels vous les mettez en valeur. Et ça peut être le prétexte pour leur donner le rapport de stage. Parce que c'est bien gentil d'arriver vers quelqu'un et de lui dire « Oui, bonjour, est-ce que tu veux mon rapport de stage, que je te montre un peu ce que j'ai fait ?» L'autre, il va être « J'ai du travail, j'ai pas que ça à faire. » Ou bien, en fait, s'il est poli et qu'il vous apprécie, il va faire « Merci, je vais mettre là sur mon bureau et je vais plus le réutiliser ni le relire de toute la journée. » Et puis dès que vous êtes parti, il le met à la poubelle. C'est pas ce que vous avez envie. Et la meilleure manière qu'il garde votre rapport de stage, c'est que au début de celui-ci, vous l'ayez cité. Et donc, on en vient à cette partie-là. Ici, par exemple, sur cette phrase-là, je parle de mon manager. J'ai mis leurs initiales uniquement parce que c'est une vidéo sur YouTube et je n'ai pas envie forcément qu'ils soient retrouvables facilement. Ça sert à rien, quoi. Mais l'important, c'est de voir qu'à chaque personne qui m'a aidé dans mon stage, qui a été à mes côtés, j'ai fait un message personnalisé, avec des caractéristiques qui lui sont propres. Le quatrième conseil, c'est que vous voulez écrire votre rapport de stage de telle façon à pouvoir l'utiliser pour tous vos entretiens. Ça veut dire qu'il y a 2 choses qu'il faut faire. Il faut mettre en avant et expliciter les missions que vous avez faites. Et il faut mettre en avant les compétences que vous avez développées pendant ce stage-là. Pourquoi? Parce que ce sont les questions qu'on va vous poser pendant les entretiens. Qu'est-ce que vous avez fait? Donnez-moi un exemple de mission. Donnez-moi un exemple de compétences que vous avez développées. Donc préparez-vous en écrivant votre rapport de stage dans cette optique. Ici, vous voyez que là j'ai des missions récurrentes, des missions ponctuelles et des travaux connexes. Et enfin, des compétences développées. Je vous invite à aller lire ces parties pour avoir des exemples. Et pour ce qui est de la structure, c'est quelle est la situation, pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait, quel a été le résultat.
il y a un nom dans la communauté anglo-saxonne, c'est la méthode STAR, Situation, Task, Action, Results. Vous pouvez trouver beaucoup de choses là-dessus sur Internet. La partie compétences, ici vous allez dire ce que vous avez appris, typiquement dans 3 domaines différents. Là, c'est des compétences opérationnelles, bureautiques et enfin relationnelles et comportementales. Et pour garder cette structure ternaire, pareil, dans chacune des parties, 3 grands points que vous avez appris et développés, ici Excel, Salesforce et des outils bureautiques. Et puisqu'il y en avait plusieurs, je les ai tous regroupés dans le même point pour ne pas en avoir 5-6 où l'on retient beaucoup moins. La structure ternaire est simple, efficace et puissante, donc je vous conseille de l'utiliser comme je viens de le faire. Enfin, 5e partie. Il y a des bruits de perroquets, c'est super dur pour faire la vidéo. Ça, c'est l'Australien. Enfin, 5e point, on va voir des astuces pêle-mêle. Je vais les faire rapidement et ensuite je vous dis comment télécharger ce rapport de stage. Premier point, de manière générale, vous allez mettre des choses en avant pour faciliter la lecture, c'est-à-dire les titres et les mots-clés. Là, on peut le voir dans les compétences. Et si je descends ici, on voit de même que ce sont à chaque fois des mots-clés que je pourrais réutiliser en entretien ou que le correcteur de la copie ou n'importe quel lecteur va pouvoir scanner très rapidement pour comprendre de quoi vous parlez. Deuxième astuce, utilisez des chiffres. Combien de problèmes vous avez résolus et quelles sont les dimensions de votre base de données des problèmes que vous résolvez. Donc ici, vous voyez qu'on peut mettre les chiffres exactement sur les quantités de données qu'on a. Ça permettra de s'en rappeler plus tard et de l'utiliser notamment en entretien, puisque utiliser des chiffres vous fait paraître beaucoup plus pertinent et connaisseur du sujet que vous traitez. Troisième astuce, si vous avez fait quelques réunions techniques dans un stage qui n'était pas si technique que ça et que vous devez le valoriser, vous pouvez aller vers 2.3.5.4 qui est une formation sur les machines électriques que j'ai faite. J'en fais un paragraphe dans mon rapport de stage alors que j'ai passé 1 heure là-dessus sur un stage de 6 mois. Autant dire que la représentation de ce paragraphe est totalement disproportionnée à ce qui s'est vraiment passé, mais je peux mettre des mots un peu savants et parler de ce que j'ai appris pendant le stage. Ça peut notamment vous être utile si vous faites partie d'une école technique et que vous allez faire un stage relativement généraliste et que vous devez mettre en avant cet aspect technique pour valider votre stage par rapport à votre école. 4e sur 5 des astuces en vrac. Si jamais vous travaillez avec des consultants, vous pouvez en parler car cela vous sera utile, notamment si vous-même vous voulez devenir consultant plus tard, d'avoir ce paragraphe sur ce qu'ils ont fait comme mission au sein de l'entreprise pour vous en rappeler et pour pouvoir potentiellement en parler lors des entretiens. Vous avez en 2.3.3 un exemple avec le BCG qui a travaillé pour General Electric pendant que j'y étais. Dernière astuce, si vous avez l'occasion de mettre des noms évocateurs dans votre CV, des tampons, faites-le. Ici, en l'occurrence, un exemple, c'est qu'il y avait des formations possibles avec avec le Harvard Business Publishing, qui est une entité de Harvard. J'en ai fait et donc je le mets en avant. Cela permet de mettre en avant ce que vous avez pu faire et par effet de halo, va vous donner une crédibilité supplémentaire, une portée supplémentaire. En somme, ça fait croire que vous êtes super bon alors que vous avez juste fait quelque chose de normal au sein de l'entreprise. Ce qui est quand même le but lorsque vous écrivez un rapport de stage, c'est de montrer le meilleur de ce que vous avez fait et ce sera pareil pendant les futurs entretiens, on veut mettre en avant ce que vous avez fait. Notamment si vous avez un correcteur qui vous relie et que vous mettez en avant le fait d'avoir fait des formations qui étaient liées à Harvard, étant donné que dans l'inconscient collectif cela est très réputé, il lui sera difficile de renier la valeur de ce paragraphe et donc in fine de votre rapport de stage aussi. Et si vous faites ça plusieurs fois dans le rapport, cela augmente la valeur perçue de votre stage. Et si quelqu'un vous met une note, il vaut mieux qu'il soit impressionné par votre rapport que l'inverse. Voilà pour les astuces pour écrire votre rapport de stage. Je vais vous mettre ce rapport de stage en lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à le télécharger pour l'avoir, donc sûrement en format PDF j'imagine. Mais n'hésitez pas à le reprendre. Faites attention, ne vous faites pas accuser de copier, coller, reformuler les phrases qui sont dedans, bien entendu. Le but, c'est de vous aider à faire un rapport de stage plus rapidement. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez des éléments en plus, des cordes de plus à votre arc pour l'écrire simplement, systématiquement et rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup pour les algorithmes YouTube, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochains rapports de stage qui seront notamment celui en Corée du Sud avec Total, donc c'est un rapport de stage en anglais. Et enfin, il y aura un rapport de stage fin d'études que j'ai fait avec La Mancha, qui est une ancienne filière d'Areva. Et c'est un rapport de stage recherche. Donc pour ceux qui sont dans ce cadre-là, ça pourrait leur être extrêmement utile.